Thank you.
Alléluia. 2 jours n'est pas suffisant pour parler du Seigneur. Une année même n'est pas suffisant pour parler du Seigneur. Alléluia. Acclamez le roi des rois. Tu vas lever la voix, tu vas remercier le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a pris soin de toi durant tout au temps. Respirer est un miracle. Bien-aimé, si tu as une douleur dans le dos ou bien au pied, bien-aimé, c'est là que tu vois l'importance de marcher. Tu vois l'importance de courir ou se tenir debout. Plusieurs hommes comme toi ont voulu aussi se tenir debout. Ont voulu même respirer ne serait-ce qu'un peu, mais n'ont pas eu ce privilège. Mais à toi, le Seigneur a donné ce privilège-là d'être là ce soir. Alléluia. Et d'entendre sa parole. Gloire à Jésus. Tu vas lever la voix, tu vas remercier le roi des rois. Alléluia. Tu vas remercier le roi des rois. Tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi tout au long de cette journée. Le Seigneur a pris soin de toi. Il a pris soin de ta famille. Il a pris soin de tes enfants. Il a pris soin de ta maison. Il a pris soin de toi. Il a pris le privilège de voir le soleil se coucher. Il t'a accordé encore la grâce de voir le soleil se coucher. Dans le secret, le Seigneur a combattu de toi. Il t'a délivré. Il a pris soin de toi. Dans le sommeil, le Seigneur a combattu de toi. Dans le secret, il t'a délivré. Et ce soir, il t'accorde l'honneur, le privilège encore. D'être là encore ce soir. Bien-aimé, tu veux élever la main. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Mais le Seigneur veut te faire. Alors lève la voix. Ne sois reconnaissant. Lève la voix. Ne sois reconnaissant. Lève la voix. Ne sois reconnaissant. Le Seigneur a pourvu à tes besoins. Il a permis que tu ne veux pas voir. Il a permis que tu ne veux pas. Il a permis que tu ne veux pas marcher. Il a permis à vous à tes besoins. Il dit qu'il prend soin de toi. À ce point de toi. Toi, il a pris soin de toi. Toi, tu es de toi. Toi, tu es de la. Mais il a pourvu à tes besoins. Il t'a donné des vêtements. Il t'a donné de toi. Il faut que tu viennes à tes besoins. Le Seigneur a pris soin de toi. Et il a pas permis que tu sois ce soir à ce rendez-vous. Oh oui, bien-aimé, élève la voix et dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus. Élève la voix et sois reconnaissant. Élève la voix et sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Élève la voix et dis merci pour sa bonté, pour sa fidélité, pour tout ce qu'il fait pour toi. Oh, dis-lui merci, bien-aimé. Dis-lui merci. Dis-lui merci, bien-aimé. Ne sois pas égoïste. N'aie pas l'attitude de ces aveugles qui ont été guéris, mais qui n'ont pas été capables de venir dire merci à Jésus. Mais toi, bien-aimé, lève la voix et dis merci. Le souffle de vie, tu ne l'as pas donné. L'oxygène, tu ne l'as pas donné. Tu n'es pas fait de ta vie. Tu n'es pas fait tu respires. Tu as très bonne santé. Bien-aimé, c'est une grâce. Bien-aimé, il est encore. Tu n'as pas entendu de décès. Tu n'as pas entendu de décès. Merci
Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Alléluia. D'être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur dit que si quelqu'un dit qu'il est sans péché, il se fait menteur et la vérité n'est point en lui. Alléluia. Tu vas prendre une position d'humilité, bien-aimé. Et tu vas élever la voix. Et tu vas te repentir devant le Seigneur. Tu vas lui demander pardon. Oui, pour tout ce que tu as fait. Bien-aimé. Oh, pour tout ce que tu as fait en parole, en français, en acte. Oh, bien-aimé, tu vas élever la voix. Et tu vas lui demander pardon. Pour les mensonges, pour la convoitise, pour les mauvaises pensées, pour la colère, oh, pour les disputes, pour les murmures. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Oui, bien-aimé, sache qu'on ne s'approche pas devant le Seigneur. Oh, bien-aimé, oh, il dit, le Seigneur dit, prends garde quand tu t'approches du Seigneur. Alors, sache que, bien-aimé, pour que le Seigneur puisse écouter ta prière, il ne doit pas avoir le péché en toi. Alléluia. Alors, tu vas élever la voix et tu vas confesser tes péchés. Car il déclare que celui qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas te repentir. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner tes iniquités. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner tes transgressions. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner tes péchés. Bien-aimé, tu ne vas pas fermer la bouche. Tu vas lui dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait ce jour. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je me suis détourné de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Seigneur, je n'ai pas évangélisé. Seigneur, je n'ai pas médité. Je n'ai pas parlé de toi. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, je te demande pardon. Papa, aie pitié de moi. Bien-aimé, il dit celui qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Alors, élève la voix et commence à demander au Seigneur de te pardonner. Oh, bien-aimé, élève la voix et demande au Seigneur de te pardonner pour tes péchés, pour tes iniquités. Tu sais ce que tu as fait cette journée. Tu connais, bien-aimé. Oh, bien-aimé, élève la voix et demande au Seigneur de te pardonner tes fautes. Oh, bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Va, bien-aimé, et demande au Seigneur de te pardonner. Oh, oui, bien-aimé, tu as pris le temps. Tu as eu le temps, bien-aimé, pour faire les choses qui te plaisaient, mais tu n'as pas glorifié le nom du Seigneur. Oui, bien-aimé, lève la voix et commence à demander pardon. Demande pardon, bien-aimé. Le Seigneur Jésus dit, si ton cœur est plein de péché, demande pardon. Demande au Seigneur de te pardonner tes iniquités. Dis à Jésus de te pardonner. Dis à Jésus de te pardonner. Dis à Jésus de te pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Papa, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pour les mensonges. Seigneur, pardonne-moi pour la convoitise. Seigneur, pardonne-moi pour les difficultés que j'ai entendues. Seigneur, pardonne-moi d'avoir perdu le temps sur les réseaux sociaux. Seigneur, pardonne-moi d'avoir écouté les musiques vaines. Seigneur, pardonne-moi de se les yeux se tomber sur les vidéos, sur les choses de publicité. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Papa, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie compassion de moi. Papa, pardonne-moi. Bien que je commence à prier. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner. Bien que je sache que si ton cœur est sale, je sais que plus le péché va t'arriver. Si ton cœur est souillé, le Seigneur ne va pas t'arriver. Il a dit que ton cœur soit propre. Que ton cœur soit propre. Que les ténèbres viennent passer. Que les ténèbres passent. Prends la toi. Le Père de l'Église. Que les ténèbres va passer. Il va trouver un péché. Si tu trouves un péché, bien-aimé, sache qu'il ne peut pas demeurer chez toi. Alors commence à lever la voix. Il commence à lever la voix. Et puis lui de te pardonner. Dis à l'Éternel de te pardonner. Dis à Jésus d'avoir pitié de toi. Dis à Jésus de te pardonner tes fautes. Dis à Jésus de te pardonner tes iniquités. Lève la voix, bien-aimé. Ne te retiens pas. Ne murmure pas. Ne laisse pas de remue pas le bout des lèvres. Bien-aimé, sache que bien-aimé, on ne joue pas avec son âme. L'âme coûte cher. L'âme coûte cher. L'âme coûte cher. L'âme coûte cher. Ton âme coûte cher. Et il a fait un grand prix. Le péché va t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Le péché va t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Alors bien-aimé, lève la voix et commence à te repentir. Demande au Seigneur de te pardonner. Dis, Seigneur, pardonne-moi, car j'ai menti, j'ai volé, j'ai dit des choses, je me suis moqué, j'ai ri des frères, j'ai convoité, j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi, papa, invitez de moi. Viens le vie, lève la voix, ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Commence à prier, bien-aimé, car il n'y a plus de temps. Il a dit de racheter le temps. Bien-aimé, c'est le moment pour toi de mettre en règle avec le Seigneur. Alors, bien-aimé, la seule manière de mettre en règle, c'est la repentance. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, mets
maintenant. Réponds-toi maintenant. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner. Ou la place encore dans la toi. Demande au Seigneur de te pardonner. Il dit celui qui avoue ses péchés, et les guerres sont Dieu miséricorde. Bien-aimé le Seigneur est miséricorde. Commence à avouer tes péchés. Commence à avouer tes péchés. Ne les retiens pas. Oh, dis-lui, c'est la colère qui me fatigue. Seigneur, pardonne-moi. Oh, Seigneur, c'est la convoitise. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, c'est la mauvaise pensée. Seigneur, pardonne-moi. Oh, Seigneur, c'est la calomnie. C'est la murmure. C'est le commérage. Papa, pardonne-moi. Seigneur, je péché contre toi. Je le regrette. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Papa, pardonne-moi. Seigneur, Jésus, pardonne-moi. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Bien-aimé, lève la voix, ne te retiens pas. Oh, ne te retiens pas, bien-aimé. Oh, ne te retiens pas. Commence à parler. Il a dit celui qui avoue. Avouer, c'est confesser. Celui qui confesse ses péchés et la grâce obtient miséricorde. Bien-aimé, lève la voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Le Dieu de gloire ne peut pas venir demeurer en toi. Tant qu'il y a le péché, alors parle. Il dit tu n'as pas encore parlé. Il dit tu n'as pas encore ouvert ton cœur. Il dit tu n'as pas encore parlé sincèrement. Il dit tu n'as pas encore confessé. Il dit ma fille, parle. Mon fils, parle. Parle, dis ce qui te fatigue là. Je vais te pardonner. Dis-lui maintenant. Dis-lui Seigneur, voici ce qui me fatigue. Voici ce caractère difficile. Oh, les mauvaises pensées, les doutes, les murmures. Oh, quand il te donne de geler, tu ne gênes pas. Tu ne respectes pas le problème de ton Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je dis des choses que moi-même je ne respecte pas. Seigneur, pardonne-moi. Commence à me dire, Seigneur, je dis des choses que moi-même je ne respecte pas. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dans la même position, tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas demander au Seigneur de te laver par son sang versé à la croix. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas demander au Seigneur de laver ta robe. Tu vas demander au Seigneur de te laver. Tu vas demander au Seigneur de te laver, de te purifier, de te sanctifier. Tu vas demander au Seigneur de réclamer le sang de Jésus. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang. Versé à la croix pour moi. Oh papa, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Là, je salue ma robe. Ma robe est souillée. Seigneur, la robe est tachée de colère, de mensonge, de convoitise. Seigneur, la robe est tachée de mensonge. Seigneur, la robe est tachée de mensonge, de mort, d'impudicité. Oh Seigneur, lave-moi, Seigneur. Réclame le sang. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, rends-moi pur. Seigneur, lave-moi. Oh Seigneur, lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Alléluia. On va faire cette prière d'Ésaïe chapitre 51. Alléluia. Verset 1. Alléluia. Et on va faire cette prière. Fais-le de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lutte au psaume. Alléluia. Amen. Tu vas fermer tes yeux. Alléluia. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Bien-aimé. Et tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, oh Dieu. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dans ta bonté. Dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lave-moi complètement. Lave-moi complètement. De mon iniquité. De mon iniquité. Lave-moi Seigneur. Lave-moi Seigneur. De mes péchés. De mes péchés. Lave-moi Seigneur. Lave-moi Seigneur. De mes transgressions. De mes transgressions. Lave-moi Seigneur Jésus. Lave-moi Seigneur. Par ton sang versé à la croix pour moi. Seigneur Jésus. Purifie-moi de mon péché. Seigneur Jésus. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi.
Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Seigneur Jésus, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Seigneur Jésus, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Seigneur Jésus, ta parole déclare, tu es le chemin et la vérité. Seigneur Jésus, voici mon cœur, mets la vérité dans mon cœur, mets la vérité dans mon cœur, mets la vérité dans mon cœur. Seigneur Jésus, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Seigneur Jésus, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Seigneur Jésus, purifie-moi avec ton sang. Purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi avec ton sang. Et je serai pur. Lave-moi. Et je serai plus blanc que la neige. Seigneur Jésus, lave-moi. 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 Lave mon cœur. Lave mes pensées. Lave mon âme. Lave mon esprit. Lave-moi. Lave mon corps. Et je serai plus blanc que la neige. Seigneur Jésus, annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées. Se réjouiront. Seigneur Jésus, détourne ton regard de mes péchés et efface mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Jésus, crée en moi un cœur pur. Seigneur Jésus, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur Jésus, renouvelle en moi un esprit bien disposé pour écouter ta parole. Seigneur Jésus, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur Jésus, dispose mon cœur à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Assieds-toi, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, si un homme va en enfer, ce n'est pas la faute de Dieu. Si un homme se retrouve en enfer, aujourd'hui, bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui se retrouvent en enfer actuellement, ce n'est pas la faute de Dieu. Gloire à Jésus. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'il faut pour racheter l'homme, le Seigneur a pourvu à tout. Alléluia. Donc si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est son choix. Il faut dire ça à ton voisin. Si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est son choix. C'est lui-même qui a décidé d'aller en enfer. Sinon le Seigneur Jésus a pourvu tout ce qui est nécessaire pour le rachat, pour le salut, pour la délivrance, pour la restauration, pour la guérison de l'âme. Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30. Quelqu'un pour lire. 19, verset 30. Je veux qu'Ézéchiel prenne la caméra et puis l'homme de Dieu va lui faire la lecture. Alléluia. Ézéchiel, tu vois comment il bouge là. Il faut bouger comme ça. Voilà. Jean chapitre 19. Il a parlé comment est-ce qu'au départ,
on arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Et tous ces détails. Alléluia. Qui peut se rappeler? On peut faire un court résumé pour voir si nous sommes sur le même point de chose. Oui, toi, oui, homme de Dieu, tu te présentes, donne ton nom parce que les bien-aimés ne te connaissent pas. Alléluia. Donc, tu te présentes, tu t'appelles le frère Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur, oui. Passer à la délivrance. Alléluia. Amen. Donc, toute personne qui vient à l'assemblée de Korogo, si même il porte longue robe, s'il porte foulard déjà, qu'il vient. Le baptême est très important. Alléluia. Le baptême est très important. Donc, quiconque, alléluia, passe par ces étapes-là, doit passer par les eaux du. Quelqu'un vient, qu'il est déjà dépouillé, qu'il vient. Et les premières chrétiennes, comment elles faisaient alors? Alléluia. Gloire à Jésus, servant de Dieu. Oui, tu peux lever la main. Elle mettait les jupons. Elle mettait les jupons. Alléluia. Donc, si une bien-aimée vient, bien-aimée, et même si elle est dépouillée, qu'elle porte un collant, qui roule, ou bien ce n'est pas ça. Alléluia. Alors, c'est la tenue de ceux qui roulent le vélo. Alléluia. Et les voici comment ils sont. Voilà un homme qui roule le vélo. Voilà ce qu'il a porté. Vous voyez ça? Il a porté cela et il roule le vélo. Alléluia. Alors il y aura des femmes qui vont pouvoir, il y aura des femmes les mamans qui vont intervenir et qui vont approfondir et qui vont rentrer plus dans les détails. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, c'est pourquoi je disais que donc, si une bien-aimée vient qu'elle est voilée, elle peut être voilée. Alléluia. Mais elle a les cheveux défrisés. D'hommes, plusieurs hommes pensent adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont déjà sur le chemin de l'enfer. Alors tout ce qui est nécessaire pour qu'un homme soit sauvé, là, le Seigneur a tout accompli. Donc si quelqu'un va en enfer, c'est lui-même son choix. C'est lui-même qui a décidé d'aller en enfer. Ce n'est pas Dieu qui va passer par les eaux du baptême à eu un petit pincement au cœur. On a quel frère, on n'a qu'à dire la vérité. Il faut lever ta main. Quand on a dit que tu vas passer par les eaux du baptême, tu as eu un petit tic dans le cœur. Alléluia. Parce que tu avais déjà été baptisé, n'est-ce pas? Ou bien quelqu'un. Et puis il revient dans la sainte doctrine, on lui dit que tu as eu un pincement au cœur. Alléluia. J'ai eu un pincement au cœur parce qu'on dit que c'est une seule fois on fait baptême. Moi j'étais déjà baptisé à l'église céleste. Et puis ils vont venir me parler encore de baptême. Donc vraiment, ça m'a. Plusieurs personnes, plusieurs ont été baptisés. Moi-même, j'ai fait mon baptême là 3 fois. 3 fois. Premier d'abord, quand j'ai baptême, il y a un seul baptême. Alléluia. Et effectivement, il y a un seul baptême. Alléluia. Mais le baptême là, c'est le baptême qui est valable. C'est celui qui est conforme à la sainte doctrine. Quand il n'est pas conforme à la sainte doctrine, le baptême que tu as fait là, on t'a vers les dévanciers. Alléluia. Dans Galates chapitre 1, au verset 11, dans Galates chapitre 2, à partir du verset 1, il est dit que c'est 14 ans après qu'il allait vers les autres, les dévanciers. Mais déjà, avant d'aller vers les apôtres, comme c'est le autre Paul n'était pas avec les autres. Alléluia. Lui, il partait en Syrie pour attraper les frapper parce que chez lui, c'était une nouvelle doctrine. Lui, il était zélé dans le judaïsme. Donc, lui, il partait pour persécuter les chrétiens. Alléluia. Et sur le chemin de Damas, il n'avait pas l'intention de croiser le Seigneur. Mais sur le chemin de Damas, il a dit qu'il avait une lumière qui surpasse avec Barnabas. Ayant aussi pris Tite avec moi. J'ai pris aussi une personne, un témoin avec moi, Tite. Oui. Et ce fut encore une révélation. Et ce n'est pas de mes propres forces, je suis parti. Hein. C'est le Seigneur qui m'a dit, faut monter. Oui. Que j'y montais. Oui. Et je les exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je suis allé maintenant là dire, les frères, voilà ce que je prêche parmi les païens. Alléluia. Voilà ce que je prêche parmi les païens. Je prêche que la femme ne doit pas mettre mèche. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2. Ça c'est Paul qui dit. La femme ne doit pas séparer des tresses. Alléluia. Pierre aussi vient dans le livre de 1 Pierre 3:3. Et il dit aussi que les femmes ne doivent pas mettre aussi, ne doivent pas
Jésus montait d'après la révélation et maintenant d'après une révélation du Seigneur. Au verset. Continue s'il te plaît. Je reprends la partie de la leçon de Dieu. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Oui. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Voici. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Mais ce qu'il vous a dit, c'est la même chose. Alléluia. Donc, comme c'est le même esprit, et c'est le même Seigneur, Paul et puis Pierre, les deux piliers là, ont dit la même chose. Alléluia. Parce qu'ils adorent le même Seigneur. Comme Éphésiens 4, c'est un seul Seigneur. Alléluia. Et c'est la même chose aussi qui doit sortir de la bouche d'Emmanuel. Alléluia. Puisque nous adorons le même Seigneur. Et oui, maintenant, Galates chapitre 2, verset 9. Galates chapitre 2, verset 9. Oui. Et il me donnait à moi et à Barnabas la main d'association pour dire que, mon frère, ce que tu as prêché, ce que tu as reçu là, effectivement, c'est ce que moi aussi j'ai reçu. Donc le Dieu qui t'a apparu sur le chemin de Damas, c'est le même Seigneur Jésus-Christ. Alors ce que tu prêches, c'est la vérité. Et ils lui ont donné une main d'association. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Parce que quoi? Le livre de Actes chapitre 2, verset 38. Hier, nous avons lu cela. Actes chapitre 2, verset 38. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Oui. Et la parole du Seigneur. Oui. Pierre a dit. Pierre a dit quoi? Répentez-vous. Répentez-vous. 2 à 3. Okay. Pierre, après l'avoir appuyé. Écoutez bien. Actes chapitre 19. Allez là-bas. Qui a parlé dans 2 là? Est-ce que Paul était à côté? Non. Alléluia. Dans 2 là, c'était le commencement de l'église. Alléluia. C'est le jour de la Pentecôte là, que Pierre et les 11 ont parlé en ces termes, remplis du Saint-Esprit pour être sauvés. C'est là en ce moment Pierre a dit que répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Alléluia. Maintenant, on va Paul. Alléluia. Actes chapitre 19, verset 2. Oui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alors, Paul, il a croisé les disciples de Jean-Baptiste. Il leur pose la question. Vous prêchez bien. Ce que vous dites là, c'est exact, c'est bien. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit. Il pose la question alors. De quel baptême avez-vous été baptisé? Donc comment est-ce que vous avez été baptisé alors? Il répondit. Ils ont répondu quoi? Du baptême. C'est le baptême des gens que nous on a fait. Alors, Paul dit quoi? Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de la repentance. Disant au peuple de croire. Disant au peuple de croire. En celui qui venait après lui. Donc il venait après Jean. C'est-à-dire à accepter Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jean il était assis avec ses disciples. Et que le Seigneur passait, Jean a fait du doigt. Voici celui-là qui ôte le péché du monde. Les disciples qui étaient avec lui là, ils se sont levés, ils sont allés vers Jésus-Christ. Alléluia. Alors continue mon bien-aimé. Sur ces paroles. Alors sur les paroles là, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous avez entendu? Il fut baptisé au nom de Jean 3, verset 34. Écoutez bien. Jean 3, verset 34. Jean chapitre 3, verset 34. Oui. Car celui que Dieu a envoyé. Donc, mais s'il ne dit pas ce qu'on dit, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est pas hier l'homme de Dieu a dit que plusieurs parlent en langue, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Toutefois qu'ils ont les mains sur la tête. Vous avez compris? Parce que s'il a l'image du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va lui dire, faut dire ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Parce que le Saint-Esprit va te convaincre du péché. Va te dire ce que tu es en train de faire là. Je n'aime pas ça. Alléluia. Mais si comme ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il ne peut pas faire ce que le Saint-Esprit dit. Alors il va en dehors des Écritures. Parce que celui que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu. Et Dieu ne lui donne point son esprit avec mesure. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que vous suivez. Alors, le baptême là, c'est quoi?
Oui. Amen. Alléluia. Mais ce que je veux, la signification du mot baptême veut dire plonger dans l'eau. Alléluia. Donc si on prend gobelet et puis on verse sur toi, est-ce qu'on t'a baptisé? Non. Voilà. Donc ça, ce qui démontre que ce n'est pas l'esprit de Christ. Parce que si c'est l'esprit de Christ, le Seigneur va le dire. Et puis on dit non, c'est fini. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le baptême veut dire plonger dans l'eau ou immerger. Alléluia. C'est ce qui veut dire le baptême. Donc si quelqu'un dit qu'il a été baptisé à l'église catholique, ce qu'il a fait là, ce n'est pas un baptême. Il a été mouillé. Alléluia. Il a été mouillé comme de la même manière. Maman Ruth, c'est ça non maman? Maman Ruth prend Emmanuel et puis elle prend seau. Elle prend le seau et puis elle met comment on appelle gobelet dans le seau. Alléluia. Et puis elle lave. Il n'y a pas l'eau. L'eau de pompe est coupée. Elle le lave avec savon. Et puis elle prend seau là. Puis elle verse sur sa tête. Ils lui ont fait un shampoing. Voilà, ils l'ont fait shampoing. Alléluia. Voilà ce qu'ils l'ont fait tout simplement. Alléluia. Donc si une personne vient et qu'il a fait des shampoings, il doit se faire baptiser maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais, le baptême, avant de définir le baptême, parlons un peu du salut. Alléluia. On va parler un peu du salut. Les Écritures nous enseignent qu'à la création, Dieu a averti l'homme de la désobéissance. Si, de la désobéissance. Alors, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a averti que si tu désobéis, tu vas mourir. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas ce que Dieu a dit? Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a désobéi. Et puis il est quoi? Il est mort. Alors la mort là, c'est une séparation totale d'avec Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un dit il est mort là, ça veut dire qu'il n'est plus dans la présence de Dieu. Il ne peut plus être dans la présence de Dieu. Il est séparé de Dieu. Alléluia. Il est séparé de Dieu. Allah a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Toi l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, car le jour où tu vas manger, tu mourras. Point. Dieu a fini de parler. Quand Dieu parle, il faut obéir. Le jour où tu manges, tu vas mourir. Et la mort ici, c'est une séparation avec Dieu. Tu es séparé de Dieu. Est-ce que tu vas être séparé de Dieu? Non. Est-ce que tu vas être séparé de Dieu? Non. Alléluia. Alors, comme par introduction, on avait dit que si tu veux, si toi-même tu décides de te séparer de Dieu, ce n'est pas le Seigneur qui va se séparer de toi. Hein. Comme Dieu aussi, il a donné à Adam que si tu manges, tu vas te séparer de moi. Adam a mangé. Alors c'est l'homme lui-même qui décide de se séparer de Dieu. Sinon, ce n'est pas Dieu qui se sépare de lui. Alléluia. Alors si tu décides de te séparer de Dieu, tu vas te retrouver en enfer. Alléluia. Tu termines le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, oui, tu mourras. Car le jour où tu vas manger, tu vas mourir. L'homme, il est mort. Alléluia. Il s'est séparé de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 11 encore. Et l'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Alors quand l'homme a mangé, la gloire de Dieu qui était sur lui, la présence de Dieu qui était sur lui, s'est retirée de son orgueil et de sa rébellion. Alléluia. Au ciel, il y a eu guerre. Parce que le diable voulait prendre la position de Dieu. Alléluia. Alors, le 4, verset 6. À cause de l'orgueil et la rébellion. Donc, quelqu'un qui est orgueilleux doit se repentir. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas être dans la présence de Dieu. Juste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Donc, s'il y a l'orgueil en toi, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. À Dieu de retirer ça de toi. Alléluia. Parce que si tu meurs avec l'orgueil, alléluia. Amen. Psaume 138, verset 6.
Psaume 138. Vers les orgueilleux. Alors si tu es orgueilleux, tu ne peux pas être dans la présence. Ce qui s'est passé quand le diable s'est révélé contre Dieu. Ézéchiel, chapitre 28, verset 13 à 16. Verset 13 à 16. Oui. D'onyx, d'onyx, de jaspe, de saphir, continue. d'émeraude, et d'or. Oui. Tes tambourins, Oui. et ta flûte étaient à ton service. Oui. Préparé pour le jour, Oui. où tu fus créé. Oui. Tu étais un chérubin protecteur, Oui. aux ailes déployées. Oui. Je t'avais placé, Oui. et tu étais sur la sainte montagne de pierre. Alors il a été précipité, il a été chassé. Il a été chassé. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le Seigneur ne veut pas que tu sois orgueilleux. Alléluia. Amen. Voilà ce que l'orgueil a fait de cet homme. Pour que l'homme soit racheté. Pour que l'homme soit sauvé. Alléluia. Amen. Pour que tu sois sauvé, alors Dieu va trouver une solution pour toi. Alléluia. Amen. Pour que toi tu sois sauvé, Dieu va trouver une solution pour toi. Dieu va trouver une solution pour toi. Alors dans l'ancien temps, il commence par envoyer des images. Il envoie des types. Il envoie des images. Il envoie des ombres. Pour dire, regarde, regarde, je viens, je viens, je viens. Alors, il commence à envoyer des types. Alléluia. Dans le livre de l'Église, déjà commence à préparer l'homme pour pouvoir racheter l'homme. Pour pouvoir arracher l'homme des griffes du balai. De pouvoir arracher l'homme. Pour ramener l'homme dans la position qu'il a perdue. Pour te ramener là où tu avais péché. Pour te ramener dans la voie de Dieu. Alors Dieu commence à préparer le chemin. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel, oui, on ferait des choses, oui, qui ne doivent point se faire. Oui. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, oui, il offrirait à l'Éternel, oui, pour le péché qu'il a commis, oui, un taureau. Alors il devait offrir un jeune taureau. Sans défaut. Sans défaut. Un sacrifice d'expiation. Alors aussi, pour quelqu'un, pour que nous aussi on soit pardonnés, pour qu'on ait le pardon du péché, on devait aussi avoir un jeune taureau, mais sans défaut. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Gloire à Jésus. On va arriver là tout à l'heure. Alléluia. Alors, le Seigneur préparait déjà. Et il commençait déjà à préparer la solution pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors il fallait que les taureaux n'effaçaient pas le péché, mais cela couvrait le péché. Afin que le sang des animaux. Et c'est là que l'homme pratiquait dans le passé. L'homme pratiquait ces choses-là dans le passé. On peut le lire dans le livre de Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Alors, il faut qu'il y ait le sang qui verse. Alléluia. Mais le sang qui doit verser là, ça doit être le sang de quelqu'un qui est sans péché. Alléluia. On n'a pas assez de temps. Donc on va aller directement à l'essentiel. Alléluia. On n'a pas assez de temps. Alors, il fallait quelqu'un qui est sans péché. Verset 47. Oui. À 49, c'est ça? Oui. Lévitique chapitre 25, verset 47 à 49. Oui. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, si celui qui demeure chez toi devient riche, donc dans Ézéchiel le diable, il n'y aura pas le droit de rachat. Il y aura pour lui le droit du rachat. Après qu'il sera vendu. Après qu'il soit vendu, un de ses frères pourra le racheter. Donc pour que nous soyons, pour qu'on ait aussi le droit du rachat, il faut un de notre frère. Amen. Alléluia. Amen. Il faut un de notre frère. Il faut un frère. Reprends la lecture. Il y aura pour lui le droit de rachat. Il y aura pour lui le droit du rachat. Après qu'il sera vendu. Après qu'il sera vendu comme esclave au péché. Un de
pourra le racheter. C'est un de ses frères qui pourra le racheter. En dehors de son frère, personne ne peut le racheter. Alors, pour nous racheter, Dieu maintenant va commencer à préparer le terrain. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, quand l'un de tes frères va venir là, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il va nous donner un signe. Voici, la jeune fille deviendra. Il va venir par le canal d'une jeune fille. Elle deviendra enceinte. Mais la jeune fille là, elle doit être vierge. Elle enfantera un fils. Mais la jeune fille qui va enfanter là, l'enfant, notre frère qui va venir là, il va... Maintenant notre frère là, on va voir ses attributs un peu. Ésaïe 9, verset 5. On va voir notre frère là, qui va venir pour nous racheter là. On va voir un peu ses attributs, ses qualités. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Oui. Car un enfant nous est né. Donc notre frère qui va naître là. Oui. Et un fils nous est donné. Donc le fils qui nous est donné là. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Notre frère qui va venir là. La domination va reposer sur son épaule. Oui. On l'appellera admirable. On va l'appeler admirable. Donc ton frère s'appelle comment? Père éternel. On va l'appeler comment encore? Regarde ton frère qui va venir pour te racheter là. Regarde ses titres, regarde ses attributs. Prince de la paix. On va l'appeler prince de la paix. Oh, mais tu devais bouger. Parce que c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui pour donner une chance. C'est pas n'importe qui qui vient te racheter. Oui, c'est fini. Hein? Alors, est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est venu? Et regarde encore. Michée, chapitre 5, verset 2. Michée, chapitre 5, verset 2. Michée 5, 1, oui. Alors, 1 à 2. Oui. Michée chapitre 5, verset 1 à 2. Oui. Et toi, Bethléem. Donc notre frère qui va venir là, il va sortir de Bethléem. Oui. Bethléem Ephrata. Bethléem Ephrata. Petit entre les milliers de Judas. Petit entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui va dominer sur Israël. Et dont l'origine l'origine remonte aux temps anciens. L'origine remonte aux temps anciens. Oui, bien aimé. Au jour de l'éternité. Ah, donc c'est l'Éternel lui-même qui vient pour te racheter. C'est l'Éternel lui-même qui vient pour te prendre, pour payer le prix pour toi. Alors, Dieu est devenu ton frère. Hey. Donc Dieu est devenu ton frère. Il est devenu cher. Cher, il faut te toucher, il voir. Faut toucher un peu ta chair, faut te toucher un peu. Faut toucher un peu. Il est devenu comme toi. Oui, il est devenu cher, oui. Et elle habite parmi nous. Et il habitait parmi nous. Continue. Plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Oui. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, continue. Jean lui a Jean vient avoir quelqu'un. Et puis Jean dit. Jean lui a rendu témoignage. Oui. Et c'est écrit. Il a dit quoi? C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont moi j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. Celui qui vient après moi m'a... Regarde ce qu'il dit. Regarde pour toi. Ésaïe 29, verset 11 à 12. Et regarde pour toi. Pour toi seul. Pourquoi beaucoup lisent? Pourquoi beaucoup lisent? Ils lisent. Ils ont la Bible en main. Ils ont la Bible en main. Mais ils ne comprennent pas. Le mot de lui cacheté. Oui, c'est pour
les mots d'un livre cacheté. Oui, continue. Et l'on donne à un homme qui sait lire. Mais alors, ils savent lire. En disant, lis donc cela. Vas-y. Et il répond. Ses enfants. Luc chapitre 8, verset 10. Oui. Il répondit. Il a répondu quoi? Il vous a été donné. Mais à vous, là, il vous a été donné. De connaître les mystères du royaume de Dieu. Vous, il vous a été donné de connaître les mystères. Mais pour les autres. Mais ton frère, là, ton proche parent, là, il a été fait cher. On a lu ça, non? Jean chapitre 1. On a lu ça, non? Alléluia. Jean chapitre 14. Jean chapitre 1, 14. Oui, on a lu ça, non? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Sois fortifié. Alléluia. Il connaîtra, là. C'est à quel temps? Au futur. Mais nous ne sommes plus au futur. Nous sommes au présent. Alléluia. Donc nous connaissons son nom. Alléluia. Amen. Nous connaissons son nom. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons son nom. Il y a un nom. Au nom, à son nom là. Tout genou fléchit. Dans les cieux. Tout genou. Alléluia. Amen. Donc, Esaïe avait dit qu'il va s'appeler Père éternel. Alléluia. Amen. Il va s'appeler Prince de la paix. Alléluia. Amen. À ceux qui lisent les Écritures, comme c'est cacheté pour eux, ils prennent Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset 19, et puis ils commencent à lire, alors ils lisent ça ensemble. C'est cacheté pour eux. Les baptisants au nom du Père, du Fils, oui, et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà encore le problème. Voilà le problème aujourd'hui. Voilà le problème encore aujourd'hui. Voilà, parce que c'est cacheté. Il y a un saut là-dessus. Il y a un cachet là-dessus. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas cela. Attention. Maman, tu t'appelles comment? Oui. Naomi. Tu es maman, non? Oui. Ton enfant t'appelle comment? Ah, c'est ton nom. Et puis encore, ton époux t'appelle comment? Faut dire ton petit nom là. Faut pas cacher ça aujourd'hui, on va connaître. Faut dire ton petit nom là. Il dit quoi? Ah, faut pas. Mais n'appelez pas ça tout le monde comme ça. Alléluia. Mais est-ce que c'est ton nom? Donc, Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Les disciples. Les baptisants. Oui. Au nom du Père. Non, attends, faut changer de père là. Elle s'appelle comment? Non, elle s'appelle maman. Les enfants l'appellent comment? Maman, non? D'accord. Au nom de maman. Au nom de maman. Au nom de Coco. Au nom de Coco. Au nom de... doucement. Faut dire. Coco, Coco. Et puis, ta maman, à la maison, t'appelles quoi? Ma fille. Hein? Ta maman t'appelle ma fille. Alléluia. Amen. Donc, au nom de aussi? Au nom de ma fille. Ma fille. Au nom de maman. Oui. Au nom de Coco. Au nom de ma fille. Est-ce que c'est son nom? Coco là, c'est son nom. Ma fille, c'est son nom? Maman, c'est son nom? Mais si on dit de suite à maman, toute la maman va se regarder. Alléluia. Alors, ils sont allés prendre. Et ils sont venus déposer bas. Alors il dit, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Père là, c'est pas non. Fils là, c'est pas non. Saint-Esprit là, c'est ce qu'il est. Dieu, il est quoi? Donc tout baptême doit se faire pas dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Puis Fils, Père, c'est sa position. Mais son nom là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Verset 17. Verset 37 à 38. On va voir de l'autre pour l'homme de Dieu. Acte chapitre 2, verset 37 à 38. Oui. Après avoir entendu ce discours, Après d'avoir entendu la prédication de la Sainte Loi de sortir avec une femme ou avec deux femmes, ils ont entendu toutes ces choses-là. Alors qu'ils ont entendu cette prédication, ils disent, what? Ah. ici le cœur vivant. Oui. Homme frère. Homme frère.
Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pierre a dit. Pierre a dit. Repentez-vous. Mais attends. Matthieu 28, verset 11. Qui était là-bas? Les apôtres de Jésus. Ah, il faut lire. C'est-à-dire que... Allons, dis. Matthieu 28. Oui, Matthieu 28, à partir du verset 11. Pendant qu'il était en chemin. Voilà. Les 11 se prosternaient devant lui. Et puis il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. 28, 18. 16 à 18. Voilà, 16 à 17. 16 à 18, merci. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 17. Oui. Les 11 disciples Les 11 disciples allaient en Galilée, allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus les avait désignée. quand Jésus leur avait désigné, quand Pierre était dedans. Alléluia. Maintenant, Pierre qui a reçu la commission. Alléluia. Pierre qui a reçu la commission. Pierre maintenant qui a reçu la commission dans le livre de Actes chapitre 2. Alléluia. Mais avant de lire Actes chapitre 2, il y a eu un des disciples qui a dit, il faut nous montrer le Père et puis cela nous suffit. Jean chapitre 14, verset 8. Dans chapitre 14, verset 8. Et on commence au verset 5. Ouais, voilà, verset 5. Non, verset 8. Philippe, Seigneur, montre-nous le Père. Faut nous montrer. Cela nous suffit. Et cela nous Suffit. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps. si le Père est quelque part, est-ce que c'est ce langage qu'on doit utiliser? Non. On doit dire quoi? Pas. Si le Père était ailleurs et que Jésus était à part, il allait dire quoi? Il y a si longtemps qu'il est avec vous. Comment? Il y a si longtemps qu'il est avec vous. Non, ça. Hein? Non. Si Jésus n'était pas le Père. Si Jésus n'était pas le Père, la caméra là-bas, c'est pas à moi. Hein? On met ça pour dire qu'on voit ce que c'est vraiment compris. Parce que c'est important à l'évangélisation. Ah. Il allait dire, il y a si longtemps que le Père est avec vous. Non. Oui, c'est bon de Dieu. J'allais dire que le Père se trouve, je prends un exemple, il se trouve à Boaké. C'est moi, le Fils, qui est avec lui. Voilà, donc, oui, il allait dire ça. Mais comme c'est lui qui est le Père, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est au nom de Jésus qu'on doit se baptiser. On ne doit pas se baptiser dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais on doit se baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons maintenant. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Oui. Pierre lui dit, Pierre a dit, repentez-vous répandez-vous et que chacun de vous et que chacun de vous. soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ah, mais c'est pas Pierre qui était avec les 11 là. N'est-ce pas Pierre qui était avec les 11 là? N'est-ce pas Pierre qui était avec les 11? Et il a dit que allez-y faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant Pierre vient et il dit baptisez-les au nom de Jésus. Alléluia. Donc Pierre a compris qui est Jésus. Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Oui. Moi, Tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, dans les prophètes dans les prophètes et dans les psaumes. et dans les psaumes. Alors, Attends un peu, on va aller voir un peu dans les prophètes. On a vu un peu dans les prophètes. Mais on va voir un peu dans les prophètes. Et puis on va voir dans les psaumes. On va voir un peu quelques traces. Alléluia. Et puis on va revenir dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. On va voir. Parce qu'il dit, puis c'est ce que je vous disais, lorsque j'étais encore vu, il fallait que ça accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans les prophètes, dans les psaumes et dans la loi. Alléluia. La loi parle de lui, les prophètes parlent de lui. voici votre Dieu. Ah! La vengeance viendra. On dit, voici votre Dieu.
La vengeance viendra. On dit, voici votre Dieu. Donc vous présente votre Dieu. Maintenant, votre Dieu là, comment on va le reconnaître? Notre Dieu là, comment on va le reconnaître? La vie, c'est lui. S'ouvriront les yeux des aveugles. Alors que notre Dieu lui-même va venir, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Oui, continue. Ceux qui n'entendaient pas vont entendre. Hey, continue. Alors, oui. Le boiteux. Alors celui qui ne marchait pas, il va commencer à marcher. Alléluia. Alléluia. Et celui qui ne parlait pas éclatera de joie. Et va éclater de joie. Il faut garder ça, homme de Dieu. Vous êtes trop simple. Matthieu 11, le verset 2. Oui. Jean ayant entendu parler dans sa prison, oui, des œuvres du Christ. Jean a entendu parler des œuvres du Seigneur Jésus. Lui fut dit par ses disciples. Alors il a envoyé ses disciples là-bas. Depuis la prison, il a envoyé ses disciples à Jésus là-bas, oui. Et puis il dit quoi? Maintenant ici, les aveugles voient. Alors la prophétie, il a disait, s'ouvriront. S'ouvriront, c'est à quel temps? Au futur. Maintenant ici, l'accomplissement. C'est au présent. Au présent, dit quoi? Les aveugles voient. Les aveugles voient. Le voici le Dieu là. Il est là maintenant. Dans la prophétie qui était au futur là, c'est accompli maintenant à notre temps. Alors c'est qui? Oh, donc, personne ne peut venir te vaciller, faire vaciller ta foi. Parce que tu sais qui est ton Dieu. Tu sais qui est ton roi. Tu sais qui est l'alpha et l'oméga. Tu sais qui est le roi des rois. Tu sais qui est le ressuscité. Oui, continue. Les boiteux marchent. Alors les boiteux marchent, oui. Alors, oui. Les boiteux sauteront comme un cerf. Alors les boiteux vont sauter comme un cerf. C'est au futur. L'accomplissement ici. Oui, c'est bon de Dieu, tu vas ajouter. Alors continue. Oui. Les boiteux marchent. Alors les boiteux marchent, oui. Les lépreux sont purifiés. Oui. Entendre. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Donc voici l'accomplissement. Alléluia. Amen. Psaume 22. On va voir encore dans les psaumes. Alléluia. Amen. Mais David là, David il était où? Est-ce que quand David était, le Seigneur était là? Non. Mais David étant prophète là, il avait déjà vu ce que le Christ allait subir à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors encore. Alors verset 7. Vois. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Et ils se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche. Ils ouvrent la bouche. C'est pour la tête. Et ils font comme ça. C'est comme ça ils font. Lui il a dit qu'il est Dieu quoi. Il est là. Oui, continue. Au verset 15, allons vite. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Et verset 14. Oui, verset 15, c'est ça, oui. Oui, je continue. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Oui. Et tous mes os se séparent. Et tous mes os. Mon cœur est comme de la cire. Oui. Ils se fondent dans mes entrailles. Oui. Je continue. Alléluia, verset 17. Car des chiens m'environnent. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ce sont les Romains qui se sont mis autour de lui comme des chiens. Oui, David. On a entendu quelque part que David, il a été arrêté et ils ont percé ses mains et ses pieds. Non. Mais David déjà annonçait ce que le Seigneur allait subir pour toi. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il dit dans Luc 24, verset 44 que non, voici tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. Oui, Luc 24 maintenant. Écoute maintenant. Luc 24, verset 44. Oui. J'ai la parole du Seigneur. Oui. Il a dit quoi? C'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Lorsque moi j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que ça s'accomplisse. Il fallait que ça accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans la prophète. Attends, on va. Zacharie 11, 12 à 13. Oui. Je leur dis. Je leur dis. Si vous le trouvez bon. Si vous le trouvez bon. Donnez-moi mon salaire.
Ne le donnez pas. Ne donnez plus mon salaire. Et il pesait. Pour mon salaire. 30 cycles d'argent. 30 cycles d'argent. Écoutez bien, 30 cycles d'argent. Oui. L'Éternel me dit. L'Éternel me dit. Ce prix magnifique. Auquel ils m'ont estimé. Donc Judas Iscariote a vendu Jésus à 30 cycles d'argent. Et Judas Iscariote est parti jeter l'argent là dans le temple pour dire je ne veux plus. Voici le prix magnifique là ici. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Donc il parlait, l'Éternel me dit au prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Jésus le salut l'Éternel. Alléluia. Zacharie 9, verset 9. Zacharie chapitre 9, verset 9. Écoutez bien. Soit un âne. Qui suit un âne? Oui. Le petit d'une ânesse. Le petit d'une âne. Qui est rentré à Jérusalem avec le petit d'une ânesse? Alléluia. Alors voici les lois, voici les psaumes, voici les prophètes qui parlaient de lui. Si on va prendre la Bible, on va pas. J'étais encore avec vous. Lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que ça accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Oui. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Oui. Alors, il a ouvert l'esprit. Afin qu'il comprenne les Écritures. Alléluia. Donc toi tu comprends les Écritures. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ c'est lui le Dieu. C'est lui l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ c'est lui l'Éternel des armées. Jésus-Christ c'est lui le Dieu vivant. Jésus-Christ c'est lui le Dieu tout puissant. Actes chapitre 2. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et dit à Pierre aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pierre a dit. Actes chapitre 8, verset 2. 14 où Philippe annonçait puis la Samarie. Simon Pierre. Ok, Actes chapitre 8, verset 14. Oui, 14, merci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole. Alléluia. Voilà encore un autre témoignage. Alléluia. Donc le baptême doit se faire au nom de Jésus par immersion à saine doctrine. Alléluia. Acclame le roi des rois. Question. Posez vos questions. Ceci, baptême, la divinité de Jésus. Donc pose tes questions. Ce que tu ne comprends pas, c'est maintenant vous poser pour que tu sois éclairé. Alléluia. Ésaïe 73, verset 1 à 7. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une feuille plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Jésus a été le Fils pour le prix payé à la croix, d'avoir pris ta place. Tu vas aller lever la voix, tu vas dire Seigneur, merci d'être mon frère. Merci Seigneur Jésus d'avoir payé. Seigneur, merci d'avoir payé le prix pour moi. Moi, j'étais vendu comme esclave.
Seigneur Jésus, je t'ai vendu comme esclave. J'étais privé de Dieu. Mais Seigneur, tu as pris ma place. Toi, le Dieu blanc, toi, le Dieu puissant. Sois reconnaissant. Et remercie le roi. Je vais remercier le roi de gloire. Et dis-lui merci. L'éternel des armées, le roi des rois, est devenu ton frère. Est devenu ton frère. Tu as manifesté pour toi. Témoigner. Quand il est mis dans le livre de Jean, chapitre 3, nécessaire. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné le Dieu. Le Dieu tout-puissant t'a tellement aimé. Seigneur, pour la délivrance. On va chanter ce cantique ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. 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 Alléluia. Bien-aimé, le livre d'Ecclésiaste 7, verset 8 dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, tu vas élever la voix pour l'homme de Dieu, qui soit une source de bénédiction pour l'œuvre du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père éternel, Adonai, nous élevons la voix vers toi. Seigneur, Alléluia. Afin que par lui tu sois instruit. Alléluia. Afin que par lui tu sois enseigné. C'est pourquoi tu vas élever la voix pour l'homme de Dieu, Jacques, l'apôtre Jacques, Abraham, Michel, au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Jésus, nous prions afin que ton serviteur soit un canal de justification. Nous prions afin que ton serviteur
Bien-aimé, tu vas te disposer, je vais faire la prière de la fin. Et juste après, on va passer aux informations. Père éternel, sur la base d'Ecclésiaste 7 au verset 8, il est dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce merveilleux moment. Nous bénissons parce que nous savons que maintenant, tes brebis sont orientées. Nous savons maintenant que tes brebis, Seigneur, surtout tes appelés, tes serviteurs, ne baptiseront pas, Seigneur, dans une piscine ou dans un baptistère, mais qu'ils baptiseront dans un cours d'eau. Et nous savons aussi qu'ils baptiseront, non seulement pas par immersion, mais aussi ils baptiseront au nom de Jésus. Nous savons, éternel, mon Dieu, mon roi, dans ta divinité, qu'aujourd'hui, chacun d'eux, du plus grand au plus petit, sait que tu es Dieu, et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, tu pouvais dire dans le livre de Jean 8 au verset 58, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et Seigneur, tu l'as révélé à tes enfants. Et c'est pourquoi nous prions que demain soit aussi grand qu'aujourd'hui. Nous prions que demain soit aussi majestueux qu'aujourd'hui. Nous prions que demain soit un jour magistral comme l'a été aujourd'hui. Éternel, mon Dieu, mon roi, tes enfants vont partir et je te prie de les accompagner. Je te prie de les plonger dans ton sang. Je te prie cette nuit de te révéler à eux par des songes et par des visions. Je te prie de les cacher dans le creuset de tes mains. Je prie, Père éternel, que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite, qui ne soient point atteints. Sois, Seigneur, un sujet de terreur et de froid pour le royaume des ténèbres. Je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu veilles sur leur âme, sur leur intégrité physique, ainsi que sur leur esprit. Qu'aucun d'eux, Seigneur, ne soit affecté par les traits enflammés de l'ennemi. Mais bien au contraire, que chacun d'eux dorme et se réveille demain en pleine santé. Dans son école, dans son service, au marché et dans tous les endroits où tu les enverras. Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'une pluie de bénédiction coule sur chacun de nous. Seigneur, la pluie de bénédiction dont je parle présentement, c'est renoncer à la vie du péché. C'est renoncer à soi-même. C'est renoncer à son ego. C'est renoncer au mensonge, à l'impudicité. C'est renoncer, Seigneur, à sa vieille nature et à s'attacher, Seigneur, à la saine doctrine. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour toutes les fois où, Seigneur, tu te révèles à eux par de puissants enseignements. Seigneur, je prie que chacun de nous soit béni par la bénédiction qui vient du ciel, par la bénédiction qui vient de la terre et par la bénédiction qui vient de la mer. Éternel, mon Dieu, mon roi, que le jeudi, nous aurons l'apôtre Élisée qui va nous conduire à la même heure de 18 h à 21 h. Alléluia. Et le vendredi, nous aurons notre